Bonjour. La dernière fois, nous avons abordé le chapitre des probabilités. Nous avons défini certaines notions. Nous avons défini également certaines propriétés. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons fait la dernière fois. Et pour le mettre en pratique, j'ai choisi pour vous un exercice particulier parce que c'est un exercice qui fait référence à beaucoup de notions de probabilité. Et également, c'est un exercice qui est un exercice, je peux dire, typique aux examens. Quand je parle d'examen ici, je fais référence au baccalauréat ou encore au BTS, au brevet technique supérieur. C'est généralement ce genre d'exercice qu'on vous donne parce que ça fait intervenir beaucoup de notions de probabilité. Donc, vous allez voir lorsqu'on va résoudre cet exercice, vous verrez les différentes formules qu'on peut, qu'on pourra utiliser. Alors, que dit cet exercice? Une entreprise emploie des cadres, des ouvriers et des employés de bureau. La répartition des employés selon le sexe des salariés est donnée par le tableau suivant. Alors, nous avons les cadres, les ouvriers, les employés, les femmes et les hommes. On a donné également des valeurs que nous reviendrons là-dessus pour interpréter chaque valeur. Alors, on tire au sort une personne de l'entreprise pour lui faire gagner un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déterminer la probabilité que le voyage soit gagné par une femme. Deuxième question, la probabilité pour que le voyage soit gagné par un cadre ou alors la probabilité pour que le voyage soit gagné par une femme cadre ou un homme employé ou encore une femme ouvrière. Alors, dans cet exercice, on nous pose trois questions qu'on va essayer de répondre. Mais pour répondre à cette question, je vais utiliser ce qu'on appelle en probabilité l'arbre de probabilité. Donc, j'aimerais attirer votre attention tout d'abord sur la construction d'un arbre de probabilité, comment nous allons pondérer les branches de notre arbre par des valeurs de probabilité et enfin, comment nous pourrons utiliser les valeurs de cet arbre de probabilité pour répondre à chaque question. Je parle d'arbre de probabilité parce que c'est grâce à cette méthode, ça permet à l'élève de mieux visualiser euh, euh, les différentes données de l'exercice. Et ça, en ce moment, ça pourra le faciliter la compréhension de ce type d'exercice. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la méthode par l'arbre. Alors, on va passer à la solution de notre exercice. Alors, je vais mettre ici solution. Donc, je vais utiliser la méthode de l'arbre. Alors, je vais construire mon arbre de probabilité. Alors, tout d'abord, pour construire mon arbre, je commence par le nom référentiel qui est oméga. Alors, dans ce référentiel, maintenant, voilà, problème technique, excusez-moi. Dans ce référentiel, maintenant, j'ai les femmes et en bas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les hommes. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, ça veut dire que la réunion entre les femmes et les hommes forme une partition de oméga. En d'autres termes, si on veut écrire ça en langage mathématique, ça veut dire que oméga est égal à F union H. Donc, j'ai appelé F les femmes, j'ai abrégé F les femmes et H les hommes. Donc, ça veut dire que F union H est une partition de oméga. Lorsque je l'ai donc fait, je suis maintenant au niveau d'un nouveau référentiel. Oula, excusez-moi. J'ai maintenant un nouveau référentiel, par exemple ici, c'est maintenant les femmes. Maintenant, dans cette femme, elles sont catégorisées en trois. Il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a des employés de bureau. C'est la même chose chez les hommes. Donc, chez les hommes, j'ai les cadres, j'ai les ouvriers, j'ai les employés de bureau. Alors, vous voyez que la représentation de ce schéma, c'est un peu près comme
un arbre qui a des branches différentes. Maintenant, nous allons essayer de pondérer chacune des branches. C'est-à-dire que nous allons essayer de donner chaque valeur et dire à quoi cette valeur correspond. Alors, tout d'abord, je vais mettre la valeur qui est ici. Donc, c'est la probabilité d'avoir une femme dans l'entreprise qui pourra nous gagner le voyage. Alors, pour cela, mettre cette valeur, revenons sur notre tableau. Il y a, quel est le pourcentage des femmes dans l'entreprise? Vous voyez que j'ai 3%, 5%, 11%. Donc, c'est la somme de ces trois éléments. Donc, les femmes dans l'entreprise correspondent à 29%. On va dire 0,29. Et les hommes, on pourrait directement le remplir, hein. C'est-à-dire les hommes, si les femmes c'est 0,29, ça veut dire que les hommes c'est 0,71. Mais on peut le vérifier lorsqu'on fait la somme des différentes valeurs. C'est-à-dire si on fait la somme de 5 plus 60 plus 6, ça nous donne bien ici 71%. Ici, 29%. Donc, j'ai 29% d'hommes, j'ai 71% des femmes. Vous voyez que j'ai déjà pondéré mes deux premières branches. Alors, déterminons maintenant les différentes valeurs ici, ici et ici. Alors, à quoi, par exemple, correspond cette valeur? Vous voyez que pour remplir cette valeur, mon référentiel a changé. Au départ, mon référentiel était oméga, mais maintenant ici, j'ai une sorte de, c'est-à-dire un nouveau arbre, mais plus petit, et qui a trois branches cette fois-ci. Mais le référentiel ici étant maintenant F, je vais remplir quelles sont les valeurs, quelles sont les différentes valeurs au niveau de mes branches. Alors, ici, par exemple, ça va correspondre à la probabilité d'un cadre sachant qu'elle est une femme. Donc, c'est-à-dire c'est une sorte de probabilité conditionnelle. Donc, je dis bien la probabilité d'un cadre sachant qu'elle est une femme. Donc, en quelque sorte, c'est P de C sachant F ou encore P de C sachant F. Ça dépend de l'écriture que vous adoptez. Alors ici, pour connaître cette valeur, c'est quoi? Je reviens sur mon tableau. Les cadres femmes, c'est ça. Donc ça va me faire 3. Mais 3 sur combien? Parce que le nouveau référentiel, c'est les femmes, donc ça va faire 3 sur 29. Ici, les ouvriers, c'est combien? 5%, donc ça va faire 5 sur 29. Et enfin, les employés, 21 sur 29. Vous voyez bien que la somme toujours, la somme des probabilités au niveau de chaque branche, la somme des probabilités doit vous donner 1. Il faut toujours vous rassurer que ça vous donne 1. C'est très important. Parce que lorsque ça ne vous donne pas 1, ça veut dire que quelque part, vous avez fait une erreur quelque part. Donc, à chaque fois, il faut vous rassurer que la somme des probabilités au niveau de vos branches vous donne 1. Lorsque vous avez un référentiel. Donc, regardez d'abord votre référentiel et rassurez-vous que la somme des probabilités vous donne 1. Alors maintenant, essayons de remplir les probabilités chez les hommes. Donc, la première probabilité, par exemple, ici, elle va correspondre à quoi? C'est la probabilité d'avoir un cadre sachant qu'il est un homme. Donc, la probabilité qui est ici, c'est la probabilité d'avoir un cadre sachant qu'il est un homme. Donc, c'est une probabilité également conditionnelle. Et le nouveau référentiel étant H, alors la probabilité, c'est quoi? Il y a combien de cadres qui sont hommes? Il y en a 5. Donc, ici, j'aurai 5, mais sur 71. Parce que le référentiel a changé. Ici, j'ai combien d'ouvriers? On avait 60% d'ouvriers, donc j'ai 60 sur 71. Voilà, 71. Et enfin, ici, j'ai 6 sur 71. Donc, je pense que c'est bel et bien ça. Voilà. C'est 60 sur 71 et 6 sur 71. Alors, vous voyez que j'ai déjà essayé de pondérer. Alors, j'ai pondéré toutes les branches de mon arbre.
Maintenant, qu'est-ce que ça va me donner ici, par exemple? Parce que également, les valeurs que nous allons trouver maintenant sont très, très importantes. Alors, ici, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la probabilité de F inter C, c'est-à-dire femme et cadre. Ici, j'aurai la probabilité de femme et ouvrière. Ici, la probabilité de femme et employé de bureau. Et lorsqu'on utilise l'intersection ou alors lorsqu'on utilise le terme et en probabilité, ça nous fait référence à la multiplication. Ça veut dire que pour connaître la valeur, par exemple, de ce premier élément-ci, ça serait la probabilité multipliée par la probabilité de 3 sur 29. Donc la probabilité de l'intersection ici, c'est égal à la probabilité de quoi? C'est égal à 0, non. Essayons d'utiliser les fractions. Utilisons les fractions, ça serait plus simple à simplifier. Ça va nous faire 29 sur 100 multiplié par 3 sur 29. Ici, la même chose. Pour connaître la probabilité que je dois avoir ici, je vais toujours prendre celle-ci, mais cette fois-ci, je vais multiplier par ceci. C'est-à-dire que c'est ce chemin-ci que j'emploie. Alors ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner 29 sur 100 multiplié par 5 sur 29. Et ici, ça va me donner 29 sur 100 multiplié, disons, par 21 sur 29. Alors, si on trouve ça, ici, ça nous fait 3 sur 100 qui nous donne 0,03. Ici, ça nous donne 5%, 0,05. Ici, ça nous fait 21 sur 100, donc 0,21. Alors, voilà les trois probabilités d'intercession. Et vous voyez que en définition de la probabilité conditionnelle, on a vu en classe que la probabilité, par exemple, je vais prendre pour le premier cas, de C sachant F, en classe, qu'est-ce qu'on a dit? Ou alors, le dernier cours vidéo que nous avons fait, on vous dit que c'est la probabilité de l'intercession, c'est-à-dire P de C inter F, sur la probabilité de F. Vous voyez que si vous voulez tirer dans cette formule P de C inter F, il vous donne bien la probabilité conditionnelle multipliée par la probabilité de F. Vous voyez que pour calculer la probabilité de l'intersection, c'est la formule qu'on vous a donnée en classe, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité du référentiel. Donc ici, c'est cette formule que j'applique qui nous permet d'avoir toutes ces différentes valeurs que nous avons trouvées ici. Donc, ce n'est pas pris au hasard. C'est-à-dire que ce que nous avons fait, par exemple, en théorie, lors de la dernière vidéo, on peut le visualiser maintenant à travers notre arbre de probabilité. Alors, on va essayer de compléter également les probabilités des intersections chez les hommes. Qu'est-ce que ça nous donne chez les hommes? Alors, la probabilité de homme et cadre n'est rien d'autre que, disons, 71 sur 100 multiplié par 5 sur 71. Donc, ça nous donne bien 0,05. La probabilité des hommes et ouvriers, c'est 71 sur 100 multiplié par 60 sur 71 qui nous donne 0,6. Et enfin, la probabilité des hommes et employés de bureau nous donne 71 sur 100 multiplié par 6 sur 71. Ça nous donne bien 0,06.
Alors, nous avons pondéré notre schéma, nous avons déterminé toutes les probabilités possibles de notre schéma. Maintenant, nous allons essayer de répondre à chaque question. Nous allons essayer de répondre à chaque question. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on nous dit? Déterminer la probabilité que le voyage soit gagné par une femme. Alors, la probabilité, donc on va appeler ça petit a, on nous demande de calculer P de F. Alors, P de F, je peux le trouver de deux façons. Je peux utiliser tout simplement, je suis ici, on me demande de calculer P de F. Je vois bien que le nouveau référentiel, c'est oméga qui correspond un peu à 100 ou alors à 1. Donc, calculer la probabilité de F n'est rien d'autre que le cardinal de F divisé par le cardinal de oméga. C'est-à-dire, ça va nous donner 29 divisé par 100, qui donne encore 0,29 on a. Donc, la probabilité de F, elle est très simple, c'est 0,29. On peut la trouver autrement. On peut trouver F également, la probabilité de F autrement. Alors, la deuxième possibilité de trouver la probabilité de F, c'est en utilisant ce qu'on a appelé la probabilité totale. C'est-à-dire que je sais que F, l'ensemble F est égal à quoi? L'ensemble F, c'est encore l'ensemble de F inter C union F inter O union F inter E. Cette formule que je viens d'écrire, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'ordre de la probabilité totale. C'est-à-dire que pour avoir toutes les femmes, il faut que j'ai des femmes cadres, des femmes ouvrières et des femmes employées. C'est toutes les trois catégories mélangées qui me donnent l'ensemble des femmes. Ça veut dire que si j'associe la fonction probabilité, donc P de F, ça va me faire la probabilité de la réunion de chaque ensemble. Mais alors, ici, on a la probabilité de la réunion des ensembles. Et quand on regarde ces ensembles, c'est des ensembles qui sont 2 à 2 disjoints. Et s'ils sont 2 à 2 disjoints, ça veut dire que, en quelque sorte, ils sont incompatibles. Et comme ils sont incompatibles, la probabilité donc de la réunion est égale à la somme des probabilités. C'est-à-dire que la probabilité de la réunion, parce qu'ici on a deux réunions, ça va me faire la somme des probabilités. Donc, probabilité de F inter C plus la probabilité de F inter O plus la probabilité de F inter E. Donc, ça va nous donner combien? Si on regarde les trois probabilités, ça nous donne, pardon, 0,03 plus 0,05 plus 0,21. Donc, ça nous donne 0,03 plus 0,05 plus 0,21 qui nous donne toujours 0,29. Donc, il y a deux façons de trouver la probabilité F. Il y a d'abord la façon la plus simple, on peut la visualiser, ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de la probabilité totale. Le théorème de la probabilité totale. Avec le théorème de la probabilité totale, vous voyez que j'ai également la même valeur. C'est un très bon théorème également. Ça nous permet également de répondre à certaines questions de certains exercices, généralement sur la notion des probabilités conditionnelles. Donc, il faut également essayer de comprendre la manipulation de ces différents théorèmes. Alors, répondons maintenant à la question B. Vous voyez que même dans la question B, on risquerait d'utiliser ce théorème. Alors, que nous dit la question B? Je vais appeler ça petit b. On dit déterminer la probabilité que le voyage soit gagné par une femme. Non, par un, on a déjà répondu par une femme, par un cadre. Donc maintenant, on demande la probabilité P de C. On demande P de C. Alors, calculons P de C. Alors, pour calculer P de C, je vais revenir sur
ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de la probabilité totale. Je sais que l'ensemble, c'est quoi? Les cadres, c'est quoi? Pour avoir des cadres, il faudrait que j'ai des cadres femmes, union, j'ai des cadres hommes. Donc, l'ensemble des cadres, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes. Et si c'est les hommes et les femmes, ça veut dire que c'est la probabilité si, c'est-à-dire les femmes cadres et les hommes cadres. Et comme c'est la réunion, P c'est la réunion, C c'est, autant pour moi, C c'est la réunion de ces deux ensembles-là, donc si j'associe à la fonction probabilité, ça va me donner la somme des probabilités parce qu'ils sont disjoints. Donc ça va faire P de C inter F plus P de C inter H. Alors j'ai P de C inter F plus P de C inter H. Donc c'est-à-dire que les femmes cadres et les hommes cadres, c'est lui qui me donne la probabilité des cadres. Donc maintenant, quand je reviens donc sur mon arbre de probabilité, ça me donne 0,03 plus 0,08. Donc ça me donne 0,03, non, plus 0,05 je pense. 0,05, voilà, plus 0,05. Donc ça me donne bien 0,08 qui est encore égal à 8%. Donc la probabilité de C n'est rien d'autre que 8%, c'est-à-dire c'est la probabilité que le gagnant soit un cadre. C'est une probabilité faible. Donc pour que les cadres gagnent ce voyage, lorsqu'on va organiser notre jeu, c'est un peu faible. Alors répondons à la troisième question. Vous voyez que ici, dans la deuxième question, nous avons toujours utilisé ce que j'ai appelé les probabilités totales. Donc c'est à vous de comprendre ou alors de savoir manipuler tous ces ensembles-là pour avoir la facilité de trouver vos probabilités. Alors, petit c, petit a, petit c, quelle est la probabilité qu'on nous demande à la fin? Alors, à la fin, on me demande déterminer la probabilité que le voyage soit gagné par une femme cadre. Vous voyez que une femme cadre, c'est un peu comme si on dit F inter C, ou un homme employé, donc c'est-à-dire H inter E, ou une femme ouvrière. Et il faut savoir qu'en probabilité, lorsqu'on vous parle du ou, généralement, on fait référence à l'addition, donc à plus. Et lorsqu'on parle du et, on fait référence généralement à la multiplication. Donc, comme on l'a dit, une femme est cadre, on demande la probabilité de F inter C, ou, donc plus, la probabilité d'un homme employé, H inter E, ou une femme ouvrière, H, non, F inter O. Donc, calculons. On nous demande de calculer P de F inter C plus P de H inter, on a dit homme quoi? Rappelons-nous, homme employé. Alors, H inter E et enfin plus, je pense c'est femme ouvrière. Donc, F inter O. Vous voyez que dans notre arbre de probabilité que nous avons fait tout à l'heure, on a toutes ces valeurs-là. Alors, commençons. F inter C, c'est cette probabilité-ci, dont la première. La deuxième, on a dit homme employé, H inter E, c'est la dernière probabilité ici. Et enfin, la femme ouvrière, c'est celle-ci. Donc, ça va me faire 0,03 plus 0,06, 0, je disais tout à l'heure 0,03 plus 0,06 plus 0,05. Donc, ça nous fait 0,03 plus 0,06
plus 0,05 plus 0,05. Alors, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,14 qui est encore égal à 14%. Donc, pour répondre à la dernière question, il fallait que nous fassions la somme des probabilités et on retrouvait donc 14% de chance pour que cette catégorie de personnes-ci gagne le voyage. Alors, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous l'avez compris. Je vous souhaite une très bonne lecture et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mentionner sous ma page afin que nous puissions tous ensemble répondre à vos préoccupations. Alors, bonne journée.